Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver afin de vous partager mes perceptions par rapport à cette pleine lune du vendredi 29 septembre 2023. Une pleine lune en bélier avec un soleil en balance. Alors, une pleine lune qui est vraiment très très intéressante parce que cette pleine lune est en présence 6 jours après l'équinoxe d'automne. Donc l'équinoxe qui invite au juste, l'équinoxe qui est ce temps, alors ça arrive 2 fois par an, au printemps et à l'automne, ce temps où la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Donc c'est comment on vient remettre du juste dans nos vies, comment on vient réharmoniser. Et cette pleine lune, elle est super intéressante parce que elle est dans le feu du bélier et en même temps, elle est avec ce soleil en balance, elle est dans l'air aussi de la balance. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'air va venir souffler sur le feu qui anime notre bélier et possiblement ça va venir enflammer les égaux. Donc on peut s'attendre à une lune haute en couleur, à des tensions, des conflits, des altercations, de la colère. Voilà, une colère incontrôlable, une colère qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, ça nous échappe. Il y a quelque chose comme ça qui, vous savez, comme vous allumez un feu pour faire un barbecue, vous êtes dans la campagne, et puis tout d'un coup, il y a la petite étincelle, la petite flamèche, et fou, le feu se répand. Vous voyez, on a un petit peu cette notion. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, la balance, effectivement, alors ce signe d'air, l'air, le souffle peut venir attiser le feu. Mais elle peut aussi nous inviter à la tempérance, c'est-à-dire que la balance peut venir dire au bélier, écoute, voilà, on va essayer de mettre un petit peu plus d'harmonie dans tout ça et d'être moins dans l'ego et vraiment davantage dans le cœur. Vous voyez, il y a cette invitation. Il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes avec cette pleine lune. C'est que le signe du bélier, Aries en latin, est gouverné par la planète Mars. Mars, un dieu grec, Arès. Déjà, c'est très intéressant. Le bélier, Aries en latin, le dieu Arès en grec. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dieu Arès était un des nombreux amants d'Aphrodite. Et qui était Aphrodite? Aphrodite était Vénus. Et qui est Vénus? Vénus est la planète maîtresse de la balance. Donc vous voyez tous ces liens ici, toutes ces connexions qu'il y a ici entre le bélier, entre la balance, la planète Mars et la planète Vénus. Donc, il y a vraiment cette notion, il y a cette énergie de tout feu, tout flamme, il y a aussi l'énergie de la passion et de comment finalement euh, on, on peut remettre du juste aussi à cet endroit. C'est-à-dire il y a la passion dévorante, la passion qui consume de l'intérieur, et puis il y a la passion vibrante, la passion qui permet de s'épanouir, de s'accomplir. Et en fait, cette pleine lune, elle va vraiment venir mettre ça en exergue. De peut-être observer des moments où je suis dans la passion, où je m'enflamme, où je suis vraiment dans j'ai ce feu à l'intérieur là qui se dit, et en même temps, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que je vais pas vers des écueils? Vous voyez, d'arriver à voir où se situe, c'est comme si on avait une jauge ici, c'est vraiment très très subtil, c'est magique. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Je vous le partage comme ça. Encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est mon sentir. Ce sont mes perceptions. Après, ça vous parle pas. Ça vous aiguille ou pas. Ça vient réveiller du côté de votre guidance. Ça, c'est vous qui le voyez. Mais je trouve que c'est tellement subtil ici, tout ce qui se dit, de toutes ces connexions, d'aller observer
de la passion qui me consume et la passion, au contraire, qui m'anime. Vous voyez? Parce que c'est pas la même chose. Il y a des passions, on peut mourir, hein. On peut mourir par passion. Euh, et je ne vous parle pas que de la passion amoureuse, hein. On peut mourir pour une passion qui devient extrême. Voilà, j'en sais rien, ma passion c'est l'alpinisme, ma passion c'est l'apnée, ma passion c'est le parapente, ma passion... vous voyez, voilà, à un moment donné, ça peut aussi ben ouais, m'embarquer sur une voie qui va me mener du côté de la mort. Donc voilà, vous voyez, et comment, alors je suis pas en train de dire que vous allez mourir, hein, mais voilà, il y a cette invitation ici à regarder quand nous sommes comme ça, enflammés, quand nous sommes dans cette passion, de quelle passion s'agit-il? Ici, avec cette pleine lune en bélier, et puis en arrière-plan, cette balance hein, qui est là en soleil, il y a quand même la notion de sacrifice. Et finalement, quand je suis dans l'énergie du bélier, alors l'énergie du bélier, encore une fois, elle peut être extraordinaire, hein, elle peut vraiment être une précieuse alliée, mais elle va être une précieuse alliée si effectivement je mets en œuvre ce qui est très intuitif, d'accord, de ce que j'ai pu sentir. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement le bélier, lui, il a plutôt tendance à foncer, à y aller, quand la balance, ben, pourrait être un peu plus hésitante. Vous voyez, donc c'est comment finalement ces deux, en étant dans cette connexion-là, comment ces deux-là vont arriver à remettre du juste, à trouver leur équilibre. Donc la balance à être peut-être moins dans l'hésitation et le bélier à être moins dans l'action, moins dans je fonce, à moins qu'effectivement ce soit quelque chose de très intuitif, on le sent, on le sait, donc on y va. Il y a quelque chose comme ça. Et la notion de sacrifice, c'est finalement quand je suis dans l'énergie du bélier, quand je suis comme ça, là, tout feu, tout flamme, que je fonce, il y a une invitation aussi à regarder du côté de quelle part de moi je suis en train de sacrifier. Parce que quand je fonce comme ça, sans avoir réfléchi, hein, quand je suis sous le coup peut-être de la colère ou de l'impulsivité, ou comme ça dans un élan que je ne peux pas réfréner, eh bien il y a une part de moi que je sacrifie. Donc c'est important, ici j'entends, de prendre ce temps, de regarder qu'est-ce que je sacrifie. Parce que vous savez, Arès, ce dieu de la guerre, c'était le dieu du sol. Hein, il protégeait le sol, l'agriculture. Donc on peut avoir quelque chose ici par rapport à la possession, à la propriété. Vous voyez, ce besoin de posséder. Et des fois, j'aime bien quand je vous dis, et des fois... Et parfois, il arrive effectivement que on agisse sans réfléchir parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Vous voyez, on est sur l'esprit ici de posséder, de propriété, de c'est à moi. Donc peut-être regarder aujourd'hui si vous sentez que pam pam, vous êtes dans cette espèce de, vous voyez, de réaction, d'être dans le tac au tac, eh bien ça vient quand même nous chercher du côté de la part blessée. Parce que le bélier, ça peut être ça, hein, ça peut être l'ego, ça peut être la part blessée. Donc c'est comment on va les regarder à cet endroit et de ce que l'on a peur de perdre finalement. Parce qu'on peut avoir peur de perdre plein de choses. On peut avoir peur de perdre une personne, on peut avoir peur de perdre un emploi, on peut avoir peur de perdre son honneur, de perdre la face. Vous voyez, il peut y avoir plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment d'aller regarder à cet endroit, de finalement, quand je suis dans cette énergie du bélier, est-ce que je suis vraiment dans quelque chose d'intuitif et qui est juste, du coup, parce que quand c'est intuitif, c'est toujours juste, hein, c'est toujours aligné, c'est cohérent, ou bien est-ce que je suis dans ma part blessée et finalement je fonce
j'y vais, je parle peut-être plus vite que je ne l'aurais voulu, je vais agir plus vite que je ne l'aurais souhaité. Et du coup, eh ben, il va y avoir quelque chose derrière qui va pas être ce qu'on avait escompté. Alors, il peut y avoir une satisfaction imminente, hein, une satisfaction sur le moment, de un peu non mais oh, enfin voilà quoi, je vais pas me laisser faire ou ça va pas se passer comme ça. Et en même temps, pam, une fois cette action menée, hein, cette manifestation faite, eh ben on peut être dans ce ah merde, tout d'un coup, vous voyez, de prendre conscience que aïe, bon. En même temps, c'est pas grave, il y a rien de grave, hein, c'est l'expérience. Et c'est l'expérience qui effectivement m'enseigne. Donc c'est pas la peine de culpabiliser, c'est pas la peine de dire je suis nulle, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Si je me demande pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, eh bien effectivement, je peux aller m'interroger du côté de qu'est-ce qui m'a fait réagir. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce besoin de riposte, hein, parce qu'il y a quand même un peu ça. On est dans l'énergie de Mars, hein, de ce dieu de la guerre. Et quand on est en guerre, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la riposte. Hein, je veux dire, à un moment donné, quand on se sent attaqué, eh bien, on riposte. Donc, possiblement, pendant cette pleine lune, eh bien, nous pouvons avoir le sentiment d'être attaqué, d'être agressé. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et du coup, eh bien, si on est effectivement dans notre part blessée, il va y avoir une riposte parce que on sent qu'il y a quelque chose qui est à justifier ou que ça ne peut pas se passer de réponse ou de réaction. Eh bien, moi je vous invite vraiment à réfléchir à cet endroit et de vous demander si c'est ce que vous avez de mieux à faire. Vous voyez, est-ce que c'est vraiment la réaction? Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Parce que finalement, la réaction, hein, c'est en réponse à. Est-ce qu'une réponse est nécessaire? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez attaqué? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez agressé? Ça, c'est ce que vous percevez. Qu'est-ce qui fait que vous avez cette perception-là? À quoi est-ce que ça fait écho? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu de similaire? Et là, du coup, ça nous amène, eh ben oui, toujours pareil, à remonter du côté de l'enfance, de ce qui a été vécu pendant l'enfance et de quelle est la mémoire de la blessure qui est réactivée, qui est ravivée. Donc, une pleine lune sportive, hein. Une pleine lune sportive, et je vous dis pas ça par hasard, c'est que effectivement, vous pouvez, dans ces énergies, peut-être pratiquer une activité physique. Alors, sans aller forcément, j'en sais rien, si vous n'êtes pas inscrit dans un club de sport, une salle de sport ou que vous pratiquez pas une activité physique, eh bien, vous pouvez toujours aller marcher, vous pouvez aller courir, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez nager, peu importe. Mais en tout cas, quelque chose vraiment qui vous ramène dans le corps, vous voyez, quelque chose qui va vous permettre de vous réaligner, de vous recentrer, de revenir dans votre axe, de revenir à vous et de ne pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous sentez qu'il y a du feu en vous, alors comment vous allez le transmuter ce feu, hein, pour pas que ça vienne vous consumer, pour pas que ça vienne vous porter préjudice, voyez. Et c'est en ça que la balance intervient, parce que avec Vénus, donc Vénus c'est l'amour, mais c'est aussi l'harmonie, hein, c'est comment on remet de l'harmonie, parce que la balance, elle a effectivement elle peut avoir cette difficulté à prendre des décisions, à trancher, elle est très hésitante, la balance. Et puis la balance, contrairement au bélier, elle n'est pas du tout dans l'ego. Voilà, la balance, elle est vraiment plutôt dans le sacrifice, vous voyez, elle est plutôt à se faire passer en dernier parce qu'elle veut tellement, la balance, elle veut tellement, elle est dans une... Alors je vous parle en connaissance de cause, hein, alors, je suis balance, ascendant bélier, donc autant vous dire que cette pleine lune, si je suis pas... si je suis pas en première ligne, comment vous dire
que ça va venir me chercher un peu partout. Donc voilà, je vous parle vraiment en connaissance de cause. C'est vrai que la balance, elle a quand même cette tendance un peu utopique. Elle rêve de la paix dans le monde, de la paix sur Terre. Elle rêve que ben ouais, que tous les êtres soient bons, retrouvent leur humanité. Et du coup, la balance, ben, elle s'en oublie, elle est dans un oubli perpétuel, dans une forme de sacrifice, mais parce qu'elle elle a tellement l'amour, c'est tellement son moteur à la balance, ça la fait tellement vibrer. La balance sans amour, elle s'éteint, elle s'étiole, elle est comme une fleur qui se fane. Et s'il n'y a pas d'amour dans la vie de la balance, mais c'est triste, c'est tellement triste. Et puis la balance, du coup, elle se demande ce qu'elle fout là, quoi. S'il n'y a pas l'amour partout autour d'elle. Donc elle est vraiment là-dedans, vous voyez. Et il y a des moments, du coup, ouais, elle va en oublier qu'elle est une personne à part entière et qu'elle est venue exister, qu'elle est venue s'incarner, qu'elle est venue manifester. Et de l'autre côté, on a ce bélier qui, pour le coup, lui, il est bien dans le moi. Hein. Il est bien dans le moi, il est bien dans le jeu. Alors lui, pour le coup, il s'oublie pas. Et en même temps, heureusement qu'il est là. Hein, heureusement qu'il est là parce qu'il permet de prendre des décisions, il permet d'acter, il permet d'avoir ce courage. C'est la force du yang quand même. Hein. Donc il permet d'avoir ce courage de dire là, il faut y aller quoi. Là, c'est le moment. Donc, vous voyez, c'est comment finalement on va trouver cet équilibre, cette harmonie entre le féminin et le masculin, hein, parce que là, quand même, on est bien sur cette, euh, sur cette énergie-là, de notre polarité masculine, de notre polarité féminine. À quel moment est-ce que je passe à l'action? À quel moment il vaut mieux que je sois dans l'observation? Et finalement, vous voyez, on en revient à notre dieu Mars, hein, ce dieu Arès, ce dieu de la guerre, mais pour protéger les sols, hein, c'est pas faire la guerre pour faire la guerre, donc c'est vraiment pour protéger les sols, donc et c'est aussi peut-être pour protéger le soleil que l'on a en soi. Donc finalement, c'est comment on va trouver l'équilibre, comme en temps de guerre, de l'observation, finalement, il y a une espèce de stratégie, hein, vous voyez, à mettre en place. Alors ça n'a rien de péjoratif, mais c'est finalement comment, voilà, j'observe. À quel moment est-ce que je suis dans l'action et à quel moment je suis au contraire dans l'observation, dans le non-faire, pour remettre cet équilibre, remettre cette harmonie, qu'il y ait du juste. Donc vous voyez, c'est la dernière super pleine lune de l'année, j'ai bien vu. Donc il y a quand même quelque chose ici d'assez intense entre ce que l'on peut vivre. Finalement, ça vient encore une fois nous chercher entre le moi, le soi, de comment... quelle est cette part finalement que je mets en avant, celle que je sacrifie, celle que je mets en avant, laquelle est à l'honneur? Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est le moi blessé? Est-ce que c'est le soi divin, hein? Parce que le bélier, s'il est effectivement dans cet élan, après un temps de concertation, j'entends, hein, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Si il est dans l'élan après un temps de concertation, eh bien effectivement il y a quelque chose qui est très aligné, il y a quelque chose qui est très porteur et qui permet d'avancer, vous voyez. Il y a quelque chose de très juste ici. Et donc cette super pleine lune, elle va nous amener là-dedans, dans ces écarts entre je trouve finalement, je trouve le juste milieu, et puis aussi je trouve ma juste place, hein, je trouve ma place, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'en faire des caisses pour être aimée, en même temps j'ai pas besoin de me sacrifier pour être aimée, parce que vous voyez, on vient encore et toujours nous parler d'amour, parce que la vie nous parle d'amour, la vie est amour, la vie est vibration d'amour, sans la vibration d'amour il n'y a pas de vie. Et puis on a quand même Vénus, hein, qui est là, hein, voilà, Vénus qui est là, dans ce signe de la balance. Donc finalement, c'est de trouver cette harmonie, mais pas de la trouver autour de nous, parce que ça commence par vous, par nous, par notre intériorité, de comment je vais remettre de l'harmonie en moi, en soi, pour que cette harmonie puisse se manifester, se sentir, commencer à être perçue,
autour de moi. Donc vous voyez, une super pleine lune qui ça va être intense parce qu'un peu les montagnes russes, hein, on va pouvoir être avec des espèces de changements d'humeur, de je m'enflamme et puis paf, je redescends. Voilà, la culpabilité, parce que avec la balance, il y a quand même cette énergie de la culpabilité. Il faut savoir que la balance, c'est un des signes qui œuvre vraiment du côté de la blessure d'injustice. Hein. C'est vraiment, c'est une des blessures fondamentales pour la balance. De comment on va remettre de la justice, vous voyez. Et la balance, en fait, elle passe beaucoup de temps de sa vie, d'énergie, à être dans la culpabilité parce qu'elle se sent jugée, puis elle est très exigeante, la balance. Elle est très exigeante par rapport à elle, mais elle est très exigeante par rapport aux autres, si elle en demande beaucoup aux autres. C'est pour ça qu'elle est très déçue, la balance, vous voyez, parce qu'elle attend beaucoup des autres, parce qu'elle est tellement dans le dévouement, dans la dévotion. Et d'ailleurs, souvent, les personnes du signe de la balance sont dans des métiers d'aide ou dans des métiers d'entraide, vous voyez, parce qu'elles viennent réparer cette blessure d'injustice. Et moi, ce que j'ai compris au fil du temps, c'est qu'en fait, j'étais beaucoup avec cette blessure d'injustice, j'en ai beaucoup souffert et j'ai été dans la culpabilité beaucoup et j'ai beaucoup souffert de la culpabilité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai remplacé la notion d'injustice par la notion de justesse. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand j'observe ma vie, quand je m'observe, quand j'observe les expériences que je suis en train de vivre, je parle de justesse. Je me dis, ok, est-ce que c'est juste? Est-ce que tu es juste avec toi? Est-ce que dans cette situation, est-ce que cette situation que tu vis, elle est juste pour toi? Est-ce que ta parole est juste? Voyez, je suis plus dans cette énergie. Et du coup, ça m'a permis d'avancer sur le chemin. Parce qu'avec la blessure d'injustice, j'étais dans une espèce, alors je vous le partage, pas pour vous parler de moi, hein, mais parce que nous sommes ici en train de parler du bélier et de la balance, qui sont très présents dans les énergies de cette super pleine lune. Voilà, c'est notre couple phare et notre couple vedette, de comment en fait, je vous partage ça parce que de parler de juste et de justesse, eh bien ça m'a permis de me déculpabiliser et de dédramatiser quelque chose par rapport à la notion d'injustice. Donc effectivement que la blessure initiale, elle est nommée comme ça, elle est nommée blessure d'injustice, mais finalement c'est comment je me montre juste avec moi. Voilà. Comment j'observe, est-ce que dans cette situation, je me suis montrée juste avec moi ou pas? Je me dis même pas est-ce que j'ai été injuste. Non, je me demande est-ce que je suis juste ou est-ce que je ne suis pas juste? Est-ce que j'ai été juste ou est-ce que je n'ai pas été juste? Si j'ai été juste, c'est ok. Si je n'ai pas été juste, je me dis alors pourquoi je n'ai pas été juste? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été juste dans cette situation? Pourquoi est-ce que peut-être je n'ai pas pu être juste dans cette situation? Vous voyez, c'est tout ça qui m'a permis d'avancer. Et pour moi ici, ce que je sens dans ces énergies de pleine lune en bélier avec ce soleil en balance, c'est ce que je sens. Il y a vraiment cette notion de juste qui est dans les énergies de notre équinoxe de printemps, hein, parce que je vous rappelle que l'équinoxe c'était le 23 septembre et que cette pleine lune est en présence le 29 septembre, donc on est 6 jours après. Le chiffre 6 en numérologie, c'est quand même le chiffre de l'harmonie. Donc vous voyez, ici, on nous invite quand même à remettre de l'harmonie dans notre corps, de l'harmonie dans nos vies, dans les espaces, dans tous les espaces qui font notre vie, de comment on remet de l'harmonie. Ça ne veut pas dire qu'on va s'attaquer à tout en même temps, mais c'est juste avoir vraiment vous voyez, j'ai l'image d'un drone. Non pas que j'apprécie la technologie, hein, enfin, mais n'empêche que le drone nous offre quand même des fois, moi je vois je suis fascinée par l'océan, hein, je suis fascinée par les étendues d'eau, par les baleines, par tout ce monde voilà, qui est bien en présence hein, sur Terre, hein, qui est tellement essentiel, parce que sans les baleines quand même, il faut savoir qu'on n'est pas là. Et je suis bien heureuse quand effectivement il y a des photos ou des vidéos qui ont pu être voilà, vraiment captées par des drones. Donc pour ça, j'en suis très heureuse. Donc ici, c'est comme si en fait, vous voyez, il y avait un drone qui était en train de juste survoler les espaces de notre vie pour nous dire, ok, dans quels espaces est-ce que je sens qu'il n'y a pas d'harmonie? Mais c'est juste, vous voyez, c'est une appréciation, c'est une observation. Ok, j'en prends note. Et puis après,
je vais voir, j'ai tout le temps de l'automne et de l'hiver pour être dans ce temps de retour à moi, d'introspection, de me demander, tiens, finalement, comment est-ce que je vais remettre de l'harmonie dans mon corps, dans ma maison, professionnellement, dans mes relations, dans ma relation peut-être à mon enfant, dans ma relation à tel ou tel ami, dans ma relation à mon père ou à ma mère, dans ma relation à mon conjoint, à mon compagnon, voilà, ou dans ma relation à moi aussi. Hein. Vous voyez, donc on va avoir le temps, on va avoir tout ce temps-là tranquillement pour se poser. Mais ici, voilà, il y a cette invitation parce que ces énergies de pleine lune vont être exacerbées, hein, voilà, d'identifier de qu'est-ce qui me fout encore en colère, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je pète les plombs, qu'est-ce qui fait que je vois rouge et que je ne puisse pas faire autrement, voilà. C'est juste d'observer ça, de vous le noter quelque part, prendre un petit papier, un petit carnet, qui va vous accompagner pendant la saison de l'automne et de l'hiver, pour que vous puissiez œuvrer à cet endroit, voyez. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, vous voyez, le dieu Mars, il est célébré, c'est pas pour rien, au printemps et à l'automne. Hein. Donc au moment de ces deux équinoxes. Voyez? Donc ici, finalement, c'est comment on célèbre le divin en nous, comment on célèbre le Dieu qui est en nous, et comment on célèbre aussi le Dieu Arès qui est en chacun de nous, non pas dans le fait d'être belliqueux, vous voyez, et d'être toujours d'avoir l'impression que dans la vie il faut se battre, que la vie c'est un combat, que la vie c'est la guerre, c'est un champ de bataille. Mais ça, ce sont des croyances. La vie c'est pas un combat, on n'a pas besoin de se battre dans la vie. Ça c'est une perception, on a l'impression que l'on doit se battre. Mais à un moment donné, on peut se défaire de cette croyance. Voyez, on peut aussi se dire que la vie, eh bien, ce sont des expériences. Donc, ça monte, ça descend, ça tourne, ça vire, ça remonte, ça redescend. Et puis il y a un virage en épingle. Et puis il y en a un qui est plus sec. Il va falloir ralentir. Mais c'est ça la vie. C'est juste le chemin. Vous êtes le chemin. Nous sommes le chemin. D'accord? La vie, c'est pas un champ de bataille. Parce que quand on dit la vie, c'est une guerre, on n'a pas connu la guerre. Je crois pas que les pays qui sont en guerre vous disent que c'est la vie, la guerre. Je crois pas du tout, vous voyez. Donc à un moment donné, je crois qu'il y a quelque chose ici de juste à remettre à cet endroit et de se dire que oui, la vie, c'est une série d'expériences. Certaines sont extraordinaires, elles nous transportent, elles nous transcendent. Et puis il y a des expériences qui sont en tout cas dans le vécu, dans le sentir, dans la perception, qui sont moins extraordinaires, mais qui pour autant sont extrêmement riches parce qu'elles nous permettent de nous élever. Et nous élever, qu'est-ce que ça veut dire? Nous élever, ça veut dire que nous sommes de plus en plus dans la conscience. Plus on est dans la conscience, plus nous allons pouvoir œuvrer du côté de notre part blessée. Donc plus on va œuvrer du côté de la part blessée, moins il va y avoir de souffrance. Et c'est comme ça que petit à petit, on sort de la représentation de la vie comme guerre, comme combat. Donc ici, c'est comment aussi on célèbre ce dieu Arès, ce dieu Mars, en nous d'une certaine façon. Il était le protecteur du sol, de la terre, et comment nous prenons conscience aussi que nous sommes là pour protéger, pour préserver la terre. Je vais dire pour la préserver, parce que la protéger, elle est assez grande pour ça. Mais par contre, nous, effectivement, nous pouvons au quotidien, dans notre vie, si nous sommes en conscience, nous pouvons préserver cette terre qui est notre mère à tous, cette terre sans laquelle nous ne pouvons pas vivre nos incarnations ici, c'est pas possible. Donc c'est comment on prend conscience de ce divin en soi, comment on prend conscience que en nous, en chacun de nous, il y a ce Dieu Arès, en ce sens où effectivement nous préservons la terre parce que nous prenons conscience qu'elle est extrêmement précieuse. Elle nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. Si
la Terre est épuisée de ses ressources, si nous lui prenons tout, à un moment donné, elle ne pourra plus rien nous donner. Autrement dit, fini la vie ici-bas. Donc, il y a quand même aussi cette invitation ici à prendre conscience de ça, de cette réalité-là, et puis encore et toujours de nous responsabiliser dans tout ce que nous faisons. Souvent, dans mes cours de danse, dans les cours que je propose, qui sont des cours très très intuitifs, qui sont vraiment très reliés au corps subtil, enfin vraiment on est en présence. Je dis aux personnes, il n'y a pas d'hommes qui viennent, voilà. Donc je dis à toutes ces femmes qui viennent, je leur dis, mais vous savez, je les remercie à chaque fois parce que je dis, vous venez, peut-être que quand vous venez, vous avez l'impression que vous venez juste pour vous faire du bien. Mais quand vous venez, en fait, vous venez pour vous guérir, vous travaillez, vous œuvrez à votre guérison. Donc à chaque fois que vous œuvrez à votre guérison, mais vous œuvrez pour le collectif, vous n'œuvrez pas que pour vous. Donc ça, c'est fondamental. Dites-vous que tout ce que vous faites pour aller bien, tout ce que vous faites pour guérir, pour soigner votre part blessée, tout ce que vous faites pour être en bonne santé, pour être dans des belles énergies, tout ça, vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites pour le collectif. Et plus on va être dans cette conscience, plus nous allons être dans cette responsabilisation-là, plus nous allons nous rendre compte que les énergies changent au niveau du collectif et petit à petit, les croyances changent. Et qu'est-ce qui change? C'est tout un système qui change parce que souvent, nous sommes à nous plaindre du système, à nous dire oui, ce système, il y en a marre, mais n'oublions pas et n'oublions jamais que le système, c'est nous. Alors, encore une fois, il n'est pas question de culpabiliser, mais voyez, on est toujours dans les énergies de cette lune, hein, c'est-à-dire que on ne culpabilise pas, donc hop, on retrouve l'énergie de la balance, et responsabilité, la force du bélier. Voyez, mais le guerrier pacifique. Voyez, ce guerrier de lumière. Si on doit parler de guerrier, on va parler de guerrier de lumière, de guerrier pacifique, et vraiment d'entendre que le système, effectivement, c'est nous. C'est tant que nous sommes toujours dans les mêmes croyances, toujours dans les mêmes actions, tant qu'on répète, on maintient le système. Nous formons un système, à nous tous ensemble, que nous sommes là, les 7 milliards et demi ou presque 8 maintenant sans doute sur cette planète. Nous sommes le système. Donc, effectivement, si chacun se dit « oui, moi j'attends que ça change le système », les chéris, on va pouvoir attendre longtemps. On ne sera plus là que le système, il continuera à fonctionner comme ça. Vous savez, un jour, j'ai entendu, je l'ai déjà cité, je ne sais pas de qui c'est, mais tout seul, on est une goutte, ensemble, on est une goutte d'eau, ensemble, on est l'océan. Mais moi, j'ai envie de vous dire, dans les énergies de cette pleine lune, prenons conscience que nous sommes l'océan et que plus nos pensées vont changer, vont évoluer, plus nous allons favoriser l'évolution de notre système. Mais encore une fois, si chacun reste dans son coin à se dire « oui, mais de toute façon, ça ne changera jamais », effectivement, ça ne changera jamais. Par contre, si chacun, de son côté, se met tranquillement à essayer de voir ses blessures, de pourquoi il réagit comme ça, de telle façon, qu'est-ce qui lui fait du mal, qu'est-ce qui fait qu'il est dans la colère, qu'est-ce qui fait qu'il est dans la tristesse, petit à petit, pourquoi on a besoin de posséder, pourquoi on a besoin d'avoir, pourquoi on a besoin de sentir que tout nous appartient, que les autres nous appartiennent, que certaines personnes, parce que c'est ça quand on dit je veux pas te perdre, mais de toute façon vous voulez pas perdre, mais personne ne nous appartient, nos enfants, même nos enfants ne nous appartiennent pas. Voyez, donc c'est comment finalement en se libérant de tout ça, on remet de l'harmonie, nous y voilà, dans le système et comment cette vie sur Terre peut à un moment donné redevenir harmonieuse parce qu'elle l'a été. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas une utopie. Si elle l'a été à un moment donné, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas à un moment donné retrouver cette harmonie. Les peuples natifs, les peuples premiers étaient dans cette harmonie du vivant. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus présents, que nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers leurs enseignements, vers leur sagesse. Vous y avez pensé à ça? Pourquoi croyez-vous que nous sommes de plus en plus nombreux à nous tourner vers les sagesses des peuples autochtones, vers ce savoir-vivre? Parce que nous aspirons tous à la même chose. Nous aspirons à retrouver de l'harmonie
sur Terre. Voilà les belles âmes, c'était, écoutez, ce que j'avais à vous transmettre par rapport à cette pleine lune en bélier. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Encore une fois, c'est mon sentir, ce sont mes perceptions, mes connexions, les messages que je reçois, ce que je suis invitée à vous partager. Vous voyez comment ça vient résonner en vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si effectivement ça vous a parlé. Pas du tout. Peut-être que vous êtes balance, ascendant bélier, bélier, ascendant balance, et du coup, vous pouvez possiblement être plus sensible à ces énergies, plus réceptif. Donc, c'est comment vous allez être peut-être encore davantage dans ce temps d'observation. En tout cas, je vous souhaite un très très beau nouveau cycle lunaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très vite pour les guidances à choix. À très bientôt. Au revoir.